C'est pas par ma force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. C'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, cette montagne se déplacera, par mon esprit, dit le Seigneur. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de notre vie. De qui aurais-je peur? De qui aurions-nous peur? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ainsi déclarer notre foi de ce matin. L'Éternel est notre lumière, l'Éternel est le soutien de notre vie. La joie de l'Éternel est notre force, l'Éternel est notre lumière, l'Éternel est notre soutien. Devant qui tremblerai-je, nous dit la déclaration de foi de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous continuons notre marche dans le Dieu des mystères. Nous célébrons le Dieu des mystères, nous acclamons le Dieu des mystères, nous disons toute notre reconnaissance au Dieu des mystères. Mais aujourd'hui, nous voulons justement méditer sur la force de Dieu, l'esprit de force. Et lorsque nous parlons de la force de Dieu, nous nous rappelons au moins de deux personnages principaux dans la parole de Dieu. Il s'agit de Samson qui a tué un lion et de David qui a également tué un lion. Samson dans Jude 14 verset 6 a tué un lion, l'a déchiré comme un chevreau. David dans 1 Samuel 17 35 a tué un lion. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'avons-nous déjà tué dans notre vie? Il y a des lions dans notre vie. Il y a des lions qui nous bloquent le passage. Il y a des choses, des barrières, des murs de Jéricho. Il y a des maladies, des problèmes, des difficultés, des malédictions de nos familles. Il y a de ce genre de détails qui nous clouent sur place et qui nous bloquent le chemin. Est-ce que nous avons réussi à les tuer? De temps, puisque Jésus-Christ déclare dans le livre de Matthieu 16, verset 18, que je vous donne la clé de l'église et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la maladie prévaut-elle encore contre nous? Les barrières, les difficultés, les autels sataniques, démoniaques, ancestraux, les autels de nos quartiers, les démons de nos quartiers prévalent encore-ils contre nous? C'est une question que je suis en train de nous poser. Samson a tué David. Samson a tué le lion. David a tué le lion. Et nous, qu'est-ce que nous avons tué? Puisque Jésus déclare dans Matthieu 16, verset 18, que nous avons la clé de l'église. Nous détenons la clé de l'église. Nous détenons la force. Et donc, les pouvoirs de la mort ne prévaudront pas contre nous. Qu'est-ce qui prévaut encore contre nous et que nous n'avons pas tué? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons tuer notre lion. Nous devons tuer tout ce qui nous embarrasse.
Nous devons tuer tout ce qui apporte des problèmes, des difficultés, tout ce qui gangrène notre vie. Nous devons réussir à les tuer. Mais comment, à quel moment de l'histoire nous savons que nous pouvons tuer notre Goliath? Lorsque nous prenons le livre des Actes des Apôtres 2, nous voyons que ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 16, verset 18, que nous avons le pouvoir, l'Église a le pouvoir et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Nous voyons que cela s'est accompli dans le livre des Actes des Apôtres, déjà chapitre 2. Le Saint-Esprit est descendu, le Paraclet, le Consolateur est descendu et il est descendu en langue de feu et s'est reposé sur les apôtres. Ainsi a démarré notre Église devant qui la mort ne peut pas tenir. Est-ce que, ma deuxième question, est-ce que nous sommes toujours dans l'Église? Ou bien est-ce que nous sommes sortis? Est-ce que nous avons le pouvoir de vaincre la mort, le pouvoir de vaincre la maladie, le pouvoir de vaincre les problèmes, le pouvoir d'avancer avec l'Église, dans l'Église et la main dans la main avec l'Église? Est-ce que nous sommes toujours là? Est-ce que la force de Dieu est en nous? Est-ce que cette force-là nous accompagne quotidiennement afin que nous puissions tuer nos lions, afin que nous puissions vaincre les obstacles qui se tiennent encore sur notre route? Je voudrais arriver à la fin de cette petite séance en disant que pour pouvoir avoir cette force qui est déjà dans l'Église, eh bien, il va falloir donner quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce que nous sommes prêts à donner pour avoir cette force-là qui est déjà disponible dans l'Église? Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner? Nous voyons le cas d'Élisée qui a suivi Élie jusqu'à traverser Jéricho, jusqu'à traverser le fleuve de Jourdain. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner si nous ne sommes pas capables de donner comme Élisée, comme les apôtres qui ont reçu les instructions de Jésus-Christ de rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit Saint ne descende? Eh bien, nous ne pouvons pas avoir cette force-là. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner? Les uns et les autres ont donné. Élisée a donné. Nous avons vu son parcours de Gilgal jusqu'au Jourdain. Nous voyons le parcours des apôtres qui se sont réunis dans le cénacle, la chambre fermée, en train de prier et attendre l'avènement du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous avons déjà donné pour opérer avec cette force-là qui est déjà disponible dans l'Église? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le Christ nous appelle à revenir incessamment. Revenons résolument dans la maison du Seigneur et suivons les instructions, obéissons aux instructions de Dieu pour que la force déjà disponible dans l'Église puisse se déverser dans nos vies afin que nous puissions produire des fruits, tuer des lions, assainir des eaux, libérer les captifs, guérir les malades, sauver nos maisons, sauver nos familles, sauver nos pays, nos quartiers, nos continents et sauver le monde entier pour le Christ. Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Dieu nous attend, Jésus-Christ nous attend de pouvoir lui obéir afin d'avoir la plénitude de cet esprit de force
qui nous permet de dompter l'ennemi autour de nous dans la vie de nos frères et sœurs afin d'avancer résolument vers Jésus qui arrive bientôt. Dieu bénisse votre journée et que la force disponible dans l'Église se déverse sur nous tous. Mais avant tout, obéissons à la parole, aux instructions de Jésus qui dit « Restez à Jérusalem, priez, jeûnez, donnez-vous corps et âme. Suivez les instructions, mes instructions, eh bien, vous aurez cette force-là que l'Église a et pour laquelle aucune force ne prévaudra jamais contre elle. » Dieu bénisse votre journée et Dieu bénisse votre dimanche dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.